Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi, avec au programme votre soirée télé, de la lecture et une balade dans le sud de la France. Et on commence par quoi ? Eh ben, on va commencer par la lecture. Absolument, par la lecture avec Nicolas Caron. Bravo Anissa, une chance sur 3. Nicolas Caron, vous avez donc lu pour nous Royaume d'aventure. Avec le sous-titre « Ils ont fondé leur propre État », c'est le premier atlas des micronations, des tout petits États autoproclamés plus ou moins sérieux. L'auteur, c'est l'historien Bruno Fulini, et les micronations, c'est son truc, c'est sa marotte. Il les collectionne, il les débusque depuis des années, et il a réuni tout ça dans un atlas. Il y a des républiques indépendantes, des monarchies, un peu comme si on décidait ce midi de faire de ce studio un territoire autonome. Ça pourrait être le royaume de Switek ou la république d'Apatia. La Switek d'Apatia, c'est pas mal. Avec notre monnaie, nos timbres, passeports, etc. Parce que, évidemment, dans toutes ces petites micronations, à chaque fois, il y a l'arsenal administratif qui va avec. Bruno Fulini, il avait déjà commis un livre sur le même sujet il y a 20 ans. Il en recensait 200. Aujourd'hui, il en dénombre 400 des monarques, des présidents. Non, pas pour l'instant. Il faut d'abord pour la prochaine édition du tourisme. Pierre Josse, ministre du Tourisme. Évidemment, Validé. ils sont rarement reconnus par la communauté internationale. Ça ne date pas d'hier, cela dit. Les États fondés par des pirates ou des explorateurs sur des îles éloignées, comme François Bacot, un mousse nantais, que tout le monde croyait mort. Il était en fait devenu le roi d'une petite île perdue, très très lointaine. Il est revenu un jour avec de l'or et des pierreries. En 1952, sur son île privée en Nouvelle-Écosse, il y a l'homme d'affaires Russell Arundel qui, après une soirée très très arrosée au whisky entre amis, a déclaré son île indépendante. C'est donc une principauté. Elle est interdite aux femmes et il est permis, selon la loi de la principauté, même conseillé de jurer, de s'insulter, de cracher par terre et de jouer de l'argent. C'est donc une monarchie de gros beaufs. Le prince fait éditer des passeports, un sceau, de la monnaie, mais surtout ce micro-pays a été très officiellement dénoncé par l'URSS comme le symbole de la décadence de l'Occident. Et Arundel a lui fait part officiellement aussi de son mécontentement. Et voilà, il a même lancé un ultimatum à Staline de souverain à souverain. Effectivement. Il y a aussi le royaume gay et lesbien de l'île de Cato, dans la mer de Corail, au large de l'Australie, créé en 2004 par Dale Anderson, devenu depuis l'empereur Dale Ier. Lui et son équipage ont pris symboliquement possession de l'île à bord de leur bateau baptisé le Gayflower, référence évidemment au Mayflower. Le drapeau est évidemment le drapeau gay. Il existe des timbres et même un hymne national, c'est celui-ci. C'est vrai, hein, c'est officiel. Il y a aussi la ville libre de Christiania au Danemark qui est un peu plus connue. C'est un quartier de Copenhague, une enclave hippie, on peut fumer, etc. Il y a Sealand, une plateforme de 550 mètres carrés en béton au large de l'Angleterre en mer du Nord. C'est une monarchie absolue, dirigée par le prince Roy, mais il est mort en 2012. C'est donc son fils aujourd'hui, Michael, qui en est le souverain. Et il existe aussi des timbres, de la monnaie, etc. sealandaise. Il y en a plein. Et donc pour s'y retrouver, il y a ce planisphère. Il y a même une carte. Il y a à peu près 200 micronations recensées et derrière il y a tous les drapeaux comme dans les dictionnaires Larousse, vous savez, il y a tous les petits drapeaux, c'est magnifique. Royaume d'aventure, c'est donc écrit par Bruno Fulini. C'est votre coup de cœur, Nicolas Caron. Merci Nicolas. Une question, Jean-Michel, si vous êtes nommé roi d'Apatia, votre première décision? Les filles ne seront pas interdites du tout. Voilà. Parce que ça serait une mesure bête. Je ne sais pas qui l'a pris, là, mais non. Chez moi, non. Voilà. On poursuit notre tour de table avec vous, Pierre Josse du Guide du Routard. Aujourd'hui, vous nous emmenez donc du côté des Pyrénées-Orientales. Oui, alors un petit peu de Côte-Vermeille, puis un peu l'intérieur. D'accord. Alors, j'ai même honte de proposer la Côte-Vermeille parce que c'est hyper connu. La capitale, c'est Collioure. Oui, bien sûr. On ne présente pas cette ville d'une luminosité sans pareille, dont Matisse tombe amoureux. Il a fait venir tous ses potes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Vlaminck, Braque, Derain, etc. Et c'est là que naquit le fauvisme. Les fauves étaient lâchés. Voilà. Et c'est également la capitale de l'anchois. Donc, si vous allez là-bas, ne manquez pas l'anchois absolument délicieux. Qui demande un commentaire sur l'anchois? Parce qu'il s'appelle les Anchois Rock. C'est une maison. C'est la famille Rock? Oui. Bon, on va passer au hareng, non? Non, l'anchois qui nécessite plusieurs salaisons, ce qui fait que c'était la seule ville de France qui fut exempté de gabelle par Louis XIV. Voilà, c'est quand même bon de le signaler. Et puis il y a beaucoup de criques adorables. Il y a et puis les fameux vins de Banyuls et les vins du Roussillon, même ordinaires, qui sont en train de monter. Et puis moi, je vous emmène plutôt à l'intérieur, un petit village ou une ville plutôt qui s'appelle Céret.
alors dans une superbe vallée forestière. Et là, pareil, un certain nombre de peintres tombèrent amoureux. Le Picasso, le premier, et puis il a entraîné Chagall, Marquet, Mayol, Cocteau, etc. Et ils transformèrent la ville en petit Barbizon local. Et c'est normal, comme héritage, il y a un superbe musée d'art moderne où il y a des œuvres de tous ces peintres, contrairement par exemple à Pont-Aven, qui a malheureusement pas aucune œuvre Ah, alors là, c'est les anchois rock. Voilà. Je vous laisse méditer. Ah bah non, moi je vais chercher. Allez-y, continuez, Alors, on va chercher. surtout à Céret, ce qu'il faut pas rater. On parlait tout à l'heure de flûte, de pipeau, ouais, c'est ça, voilà. Eh bien, il y a la plus grande section, il y a un musée de la musique qui a été créé par Gauguin, Pont-Aven. Bravo, vous avez triché, vous avez regardé sur Google. Non, j'ai réfléchi. Il a réfléchi, il a cherché dans sa mémoire et il a trouvé. J'ai éliminé. À Céret, cerise sur le gâteau. Alors c'est là qu'on trouve une des meilleures cerises d'ailleurs en France, la cerise de Céret et de la Catalogne. Il y a un musée de la musique. Alors vous me direz, qu'est-ce que vient faire un musée de la musique? Tout simplement, il y a 2 médecins suisses, allemands, qui sont tombés amoureux du coin. Et comme ils étaient musicologues, ils ont commencé à collectionner des instruments de musique. Il y en a plus de 500 qui sont présentés en permanence, et la plus grande section de hautbois. Voilà, on parlait du hautbois tout à l'heure. Et moi j'adore dans une émission de radio qui est une articulation comme ça entre les journalistes, voilà. Et puis que vous dire d'autre? Et puis un peu plus loin, il y a Pras de Molo, qui est une adorable ville fortifiée et qui se trouve dans la vallée du Val-Espire. Alors, pas de confusion, c'est pas Val qui expire et c'est pas Val le pire. Hein. C'est la vallée du Val-Espire qui est absolument sublime. Voilà. Pierre Josse dans ses œuvres. Merci Pierre. Je signale, pour ceux qui voudraient s'y retrouver, qu'on a un guide du routard Pays Pyrénées-Méditerranée qui est évidemment sorti. Merci beaucoup Pierre Josse. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, un 5 à 7. Et oui, mais avec Arthur. Sur TF1, c'est à 17h. C'est une petite révolution pour la chaîne. Exit les jeux, bienvenue à l'hôtel, au camping et je ne sais où. Arthur prend les commandes donc d'une nouvelle émission pendant 2 heures et en direct. Alors, quand je dis nouvelle, pas vraiment nouvelle, parce qu'il a lancé il y a 5 semaines l'Hebdo Show en deuxième partie de soirée. C'était une émission de bande et c'est concluant, assez en tout cas, pour tenter de mettre l'émission en quotidienne. Petit extrait de la bande-annonce. Je vous rappelle les fondamentaux de cette émission. Rire et bienveillant. Avec sa bande, il passe l'actu en revue comme vous ne l'avez jamais vu. Et le délire n'est jamais loin. Est-ce que les gens vous aiment? Je sais qu'on est chez Arthur. Malgré tout ça, on va quand même essayer de s'instruire un peu. Vous avez vu comment je suis traité dans ma propre émission. Alors l'objectif évidemment est de commenter l'actualité de la journée avec une bande, et parce qu'évidemment il faut s'adapter à l'horaire, on n'est plus en deuxième partie de soirée, il va proposer des chroniques dans lesquelles il sera question de science, de cuisine, il y a une prof de yoga qui sera également présente. Arthur a une comparaison assez juste pour définir l'ambiance de l'émission, il parle du fil info Facebook et pas du fil info AFP. Autour de la table vous allez retrouver Christine Bravo qui s'est érigée en chef de la secte Rire et Bienveillance, Christophe Beaugrand, Titoff, il y a des humoristes comme Tanguy Pastureau ou encore Cartman, et puis tous les jours la bande va changer. Il y a 3 petits nouveaux qui sont déjà attendus, Marianne James, Daniel Morin ou encore Ahmed Silla. C'est quand même un très gros défi pour Arthur et pour la chaîne. 5 à 7 devrait durer jusqu'à la mi-juillet, le temps de voir si le format fonctionne pour envisager une programmation à la rentrée. Mais alors autant le dire tout de suite, c'est pas la peine de se focaliser sur les audiences dès demain parce que c'est quand même le type de programme qui a vraiment besoin quand même de s'installer. Évidemment, mais on peut pas mettre l'émission à la poubelle, ne serait-ce qu'après la première semaine de mais 2 heures, c'est énorme. 2 heures, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est un gros pari. À votre avis, pari réussi ou pas? Moi, j'y crois assez parce que je pense qu'il a pris les bonnes recettes de la deuxième partie de soirée et qu'il va mettre ces ingrédients nécessaires qu'on a pu voir par exemple chez Stéphane Bern sur France 2 où il y a ce qu'on appelle de l'art de vivre et en principe ça marche plutôt bien. Voilà, 5 à 7 avec Arthur sur TF1, c'est donc à partir de 17h aujourd'hui. Votre bonus entrée libre France 5? Oui, alors en revanche c'est la fin de saison pour le magazine culturel de Claire Chazal puisque c'est la dernière semaine, elle reçoit Alain Delon et écoutez ce qu'il dit notamment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à cette époque-là, je mourais dans tous mes films. Pratiquement. Et lorsque je ne mourais pas, dans la rue, les gens m'arrêtaient en me disant « Mais vous n'êtes pas mort, là, comment ça se fait ?» Et je répondais parce que pour être un héros, à la fin d'un film, il faut mourir. Alors, c'est quelques phrases fortes que vous pouvez entendre dans les 26 minutes. On sent une sorte de nostalgie et même de résignation dans la voix d'Alain Delon. Et ce sera donc à 20h20 ce soir sur France 5. Merci Eva Rock.